Mon bon roi, vous n'êtes pas sans savoir que les multiples prorogations de trêve que vous avez accordées à nos ennemis anglais et bourguignons ont permis leur préparation pour la reconquête des territoires que nous avons gagnés. Ils sont prêts. L'attaque est proche. De plus, nos compagnons de Normandie se battent avec vaillance jusqu'au dernier souffle, et ils ont besoin de notre aide. Et nous, l'armée régulière, que faisons-nous? Il est grand temps, après notre passivité qui aura duré tout l'hiver, de reprendre les armes pour défendre notre royaume. Alors, avec ou sans votre permission, j'irai très bientôt affronter la nouvelle offensive des Bourguignons. Votre dévouée servante, Jeanne. Chère Jeanne, en effet, je suis également très inquiet pour l'avenir de notre royaume face aux Anglais et à ces traîtres de Bourguignon. C'est pourquoi je vous accorde cette guerre, mais elle se fera sans moi. Mon fidèle homme, Charles d'Albret, se chargera de vous rassembler une armée. Vous dirigerez et mènerez cette armée jusqu'à Compiègne avec l'aide de Petons entrailles. Je suis maintenant couronné. Cette guerre n'est plus de mon ressort. Elle vous appartient. Que le Seigneur vous protège au combat. Votre roi Charles VII. Une troupe de soldats marche, menée par Jeanne, qui porte une tunique rouge et brandit son étendard. Petons entrailles et Pierre d'Arc ferment la marche. Ils discutent. J'ai entendu dire qu'une fois arrivés à Compiègne, nous serions accueillis dans la forteresse du sieur de Flavie. L'as-tu déjà rencontré? Ou du moins, as-tu entendu parler de lui? Non, je ne l'ai malheureusement jamais rencontré en personne. Mais j'ai entendu dire grand bien de lui. Je me permets d'ajouter que si Jeanne, qui j'en suis convaincue, est guidée par notre Dieu, lui fait confiance, nous n'avons aucune crainte à avoir. Je suis ravie d'entendre cela. Le voyage que nous faisons étant grandement fatigant, il me semble qu'un bon repas et du repos dans une demeure sûre saura être apprécié par toute la troupe. J'en suis convaincue. Justement, j'aperçois la forteresse au loin. Regardez. Nous y sommes! Ils arrivent devant la forteresse et Jeanne frappe à la porte. Un serviteur ouvre. Qui êtes-vous? Jeanne d'Arc. Votre maître est prévenu de notre arrivée. Le sieur de Flavie apparaît. Il se place devant son serviteur et reconnaît Jeanne. Garde, levez la grille! Jeanne, quel plaisir de vous voir! J'ai beaucoup entendu parler de vous et de vos exploits. Si notre roi fut couronné, ce n'est que grâce à votre intervention. Enfin, soyez la bienvenue, vous et votre armée. J'ai organisé un festin à votre honneur. Je vous remercie encore une fois, mais je ne pourrai jamais vous exprimer ma reconnaissance. La troupe entre, fatiguée mais soulagée. Jeanne rassemble son armée. Soldats, nous voici à Compiègne. Mais ne nous reposons pas maintenant. L'ennemi est proche. Nous devons le repousser avant qu'il ne reprenne nos territoires. Allons guerroyer pour Dieu! Ils sortent de la ville, avancent un peu, puis voient les Bourguignons bien plus nombreux qu'eux. Si nous continuons, nous irons à la mort. Rentrons dans la ville avant que les portes ne se ferment. Ils sont trop nombreux, nous ne pourrions pas les vaincre. Derrière les murailles de la ville, le sieur de Flavie parle aux gardes. Fermez les portes! L'armée bourguignonne va nous envahir! Mais Jeanne et son armée seront bloquées dehors. Si nous les laissons ouvertes, l'armée de Jeanne rentrera, mais aussi celle des Bourguignons. Mais Jeanne va se faire emprisonner s'il ne la tue pas. Et dans les deux cas, l'espoir de la France disparaîtra. Obéissez! Le garde s'en va, puis on retrouve Jeanne et son armée. Ils ont fermé la porte. Oh non. Si nous ne pouvons rebrousser chemin, nous irons en avant. Et même si c'est pour la dernière fois, servons Dieu jusqu'au bout! L'armée se bat, quand soudain Jeanne tombe à terre. Elle se réveille dans une chambre toute simple. Elle semble plongée dans ses pensées. Jean II de Luxembourg entre. Bonjour, Jeanne. Bonjour. Je viens juste t'annoncer ce qui adviendra de toi. Je vous écoute. Bien. Je pense que tu le sais, mais tu te trouves dans mon château. Tu ne sortiras d'ici que lorsque j'aurai réussi à te vendre aux Anglais. Jamais je ne serai vendue comme une esclave. Je m'évaderai. Le garde lui apporte de quoi manger sans fermer la porte. Votre repas. Merci. Mais au lieu de prendre le plateau où se trouvait la nourriture, elle le frappa à la mâchoire et s'élança vers la porte ouverte. Elle dévala les escaliers. Quand elle arriva dehors et qu'elle crut enfin en sa liberté, une main puissante l'arrêta. Elle se retourna. Vous cherchez votre chemin, mademoiselle? Je peux vous reconduire à votre chambre. Jeanne fut reconduite à sa chambre. La nuit tombée, elle regarde par la fenêtre. C'est bien haut. Il me faudrait une corde. Mais où en trouver? Le regard de Jeanne fit le tour de la pièce.
puis s'attarda sur le lit. Une étincelle s'alluma dans sa tête, et sans plus attendre, elle défit son lit et fit une corde avec les draps. Elle l'accrocha à la fenêtre et descendit. Malheureusement, la corde se défit et Jeanne tomba. C'est Jeanne. Elle a tenté une nouvelle évasion. Un brancard arrive pour porter Jeanne. Jean II de Luxembourg observe la scène. Il faut vite la vendre, avant qu'elle ne perde toute sa valeur. Monseigneur, est-ce vous, Bourguignon, qui avez capturé la pucelle? Exactement. Nous l'avons fait choir de son cheval. Monseigneur, nous vous en proposons 1000 écus, car nous voulons lui faire un procès et la faire payer pour l'humiliation qu'elle nous a fait subir, à nous, Anglais. Que nenni, vous ne l'obtiendrez pas à moins de 15 000 écus. Faisons chacun un pas vers l'autre et convenons de 10 000 écus. J'accepte votre proposition. Qu'on l'amène! 2 gardes arrivent avec Jeanne qui se débat. Jeanne, je suis l'évêque Pierre Cochon de Beauvais, et c'est moi qui dirigerai ce procès. À présent, promets-tu de ne plus tenter de t'échapper, sous peine d'être convaincu du crime d'hérésie? Si je m'évadais, personne ne pourrait me reprocher d'avoir violé ma foi, car je n'ai donné foi à personne. Et tout prisonnier a le droit de tenter une évasion. Jeanne, si tu es ici, c'est parce que ton roi t'a abandonné. Pourquoi t'obstines-tu à le défendre? C'est mon roi. Écoute-moi bien, Jeanne. Ton roi n'est pas notre roi. Et un traité fait de Henri VI de Lancastre, le roi d'Angleterre et de France. Dites toujours, vous n'y pouvez rien. C'est le roi que Dieu vous a donné, aussi faible qu'il soit. Jeanne, je représente ici la Sainte Inquisition. C'est moi, maintenant, qui t'interroge. Veux-tu prêter serment de dire toute la vérité? Je dirai volontiers ce que je sais, et non pas tout. Je suis venue de Dieu, et n'ai rien à faire ici, et demande à ce qu'on me renvoie à lui. Quand tu entends une voix, la remercies-tu? Te mets-tu à genoux? Oui, et je lui demande d'avoir secours. Vous dites être mon juge. Gardez-vous bien de mal me juger. Vous mettriez en grand danger. Te trouves-tu en état de grâce en cet instant? Si je n'y suis, Dieu m'y mette, et si j'y suis, Dieu m'y garde. Mais si j'étais empêchée, je pense que les voix ne viendraient pas à moi. Veux-tu porter un habit de femme? Donnez-m'en un, je le prendrai et m'en irai. Autrement, je ne le prendrai pas. Je suis contente de celui-ci, puisqu'il plaît à Dieu que je le porte. Crois-tu avoir bien fait de prendre un habit d'homme? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par commandement de Dieu, et crois l'avoir bien fait. Jeanne, tu n'es pas sotte. Crois-tu vraiment être la seule à entendre des voix? Non, sans doute. De plus, comment être sûr que ces voix, s'il y en a, ne viennent pas du diable? Mais c'était Saint-Michel, messire. Qu'il disait, mais le diable est malin. Il a bien des méthodes à ne pas se faire reconnaître. Tu as aimé la guerre, Jeanne. Et tu as été chef de guerre. Oui, c'est l'un des péchés dont il faudra que Dieu m'absolve. Et c'est à cause de cela. Nous pouvons te torturer, t'empoisonner et même te tuer si nous le souhaitons. Cognez dur, c'est votre droit. Mais mon droit est de continuer à vous dire non. Ne te renferme pas de ton orgueil, Jeanne. Tu sais que nous ne te croyons pas. Tu n'as pas d'autre choix que de te soumettre à notre sainte mère église, sinon le bûcher. Maintenant, Jeanne, il te suffit de répondre oui aux questions que je vais te poser. Si tu le fais, nous exaucerons ta demande d'aller en prison de femme. Posez-les, et je verrai si je peux répondre. T'en remets-tu à la Sainte Église et à notre Saint-Père le Pape, et demandes-tu à revenir vers elle? Oui, je l'ai demandé maintes fois. Je veux la Sainte Communion. On me la refuse. Tu la recevras après ta confession. Alors oui, je me soumets. Supplies-tu humblement la Sainte Église catholique de te reprendre en son sein, et t'en remets-tu à son jugement? Oui. Promets-tu de renoncer à jamais à prendre les armes? N'oublie pas, Jeanne. Ton roi t'a abandonné. Il ne veut plus de toi. Mon roi, peut-être, mais pas mon Dieu. Jeanne, sois raisonnable. Oui, j'y renonce. Promets-tu de renoncer à jamais à porter, contre les lois de l'Église, cet impudent habit d'homme? L'habit n'est rien. Ce sont mes voix qui m'ont demandé de le prendre. C'était la voix du diable, Jeanne. Cessez, messire promoteur. Jeanne, dis oui et tu iras en prison d'église. Alors, j'accepte. Bien. Merci, Jeanne. Maintenant, soit tu signes et tu vas en prison des femmes, soit tu meurs brûlée au bûcher tout de suite. Jeanne signe. Mettez-la là où vous l'avez prise. Mais... vous aviez dit... Jeanne est ramenée dans sa prison habillée en femme. Le lendemain, elle est habillée en homme. Cochon et des gardes arrivent. Elle est relapse. Nous la tenons enfant. Jeanne, c'est la fin.
Ils t'emmèneront au bûcher. Ces habits d'homme t'ont coûté la vie. Jeanne est emmenée hors de la prison, vers le bûcher. Sur la place du marché, le bûcher est prêt, et il y a foule. La foule s'écarte brusquement et s'agite. Une troupe d'hommes armés avance et au milieu, Jeanne d'Arc dans une charrette. Elle porte une mitre sur laquelle sont inscrits ces mots. Hérétique, relapse, apostat, idolâtre. Jeanne est tissée sur le bûcher sous les humains de la foule. Elle crie. Une croix! Je veux une croix! S'il vous plaît, qu'on m'apporte une croix! Qu'on aille en chercher une et qu'on lui apporte. Quelqu'un lui tend une croix. Elle l'attrape. Elle se fait accrocher à un poteau en haut du bûcher pendant qu'elle invoque Dieu, les saints et spécialement Saint Michel. Avant que l'on allume le feu, Jeanne demande à un homme « Prenez la croix et descendez du bûcher, mais une fois le feu allumé, faites-la moi voir toujours, que je ne puisse pas la quitter des yeux. » Je le ferai. L'homme fit ce qui lui fut demandé. Le feu est allumé par le bourreau, Geoffroy de Terrage. Alors que les flammes s'approchent, l'évêque Cochon s'approche de Jeanne dans le but d'obtenir d'ultimes aveux, mais Jeanne lui lance. « Évêque, je meurs, pas vous !» Alors que Jeanne brûle, elle pousse un dernier cri glaçant. « Jésus !» Oh la marche les dieux, errant sans feu ni lieu, et sacré ventre creux, marchons les dieux, Kyrie. Sacré ventre creux, au jour calamiteux, bannisez ma chance, marchons les gueux, Kyrie eleison,